Donc, on va retourner au message. Je vous exhorte, frères et sœurs, à aller dans le livre de Miengue. Donc, on va aller dans Miengue, chapitre 2. Donc, c'est la page 315, pour ceux qui ont Bible avec eux. Donc, ici, il y a Miengue, ça symbolise le chant traditionnel et combat spirituel. Donc, nous savons qu'il y a beaucoup de patriarches, du moins un dont on va beaucoup représenter par rapport au chant, qui est connu sous le nom de Tondor. Mais il n'est pas le seul à avoir rédigé les livres dans le livre de Miengue. Donc, ici, dans le chapitre 2, il est dit, le titre, c'est le chef initié que le Moudi Moussangui, plutôt, Saint-Esprit de Loba a consacré. Donc ici, on va dire ici, c'est le titre par rapport à ce passage-ci que nous allons lire. Donc lorsqu'on voit déjà ça, on va parler ici d'un chef initié que le Moudi Moussangui, parce que autrement, ça ne peut pas être possible. Donc le Saint-Esprit de Loba a consacré. Donc ici, verset 1, il est dit, pourquoi ce tumulte parmi les blancs et les sans-mêlés, virgule, ces vaines pensées parmi les non-initiés, point d'interrogation. Donc ici, cette personne qui est en train de parler là, on va dire ici, il est dans une fréquence, il est dans une sphère. Il est transporté par rapport à ce qu'il est en train de dire. Parce qu'en son époque, comme en d'autres époques, comme en tout temps, on va dire, il y a toujours ces manifestations vis-à-vis des hommes qui apportent la parole sur le VFTT, en gros des mandatés de l'OBA. Ici, il dit pourquoi ce tumulte parmi les blancs et les sans-mêlés, virgule. Parce que c'est une catégorie de personnes que lui, il indexe, mais qui, dans l'époque, c'est-à-dire dans les âges, vont toujours se manifester. Déjà par rapport à la prophétie qu'avait dit Moutatedi, par rapport après la chute, c'est-à-dire de Moto et Moto. Ces vaines pensées parmi les non-initiés, parce qu'il y a des non-initiés qui vont s'associer à ces peuples-là et qui vont vouloir fomenter les complots, qui vont vouloir manifester l'antivérité. Et ça de façon, par la rébellion, de façon consciente. On lui dit, pourquoi ce tumulte? Donc il y a le bruit. Et le bruit là, ce n'est pas... il n'y a pas de bruit dans le grand temps des choses. Donc eux là, ils manifestent un bruit. Il dit ici, ces vaines pensées parmi les non-initiés. Verset 2, pourquoi les blancs et les sans-mêlés de la terre se soulèvent-ils et les non-initiés se liguent-ils avec eux contre la loi du verbe de l'Oba? Donc il pose encore la question, pourquoi? Parce qu'on doit comprendre ici que celui qui prononce ces phrases ici, c'est un homme qui est hautement initié. Déjà, même pour prononcer ces phrases ici, par rapport à un chef initié, il doit avoir Dieu initié par le VFTT parce qu'il connaît ces choses-là. Donc il dit, pourquoi les blancs et les sans-mêlés de la terre se soulèvent-ils? Parce qu'il y aura un soulèvement, ils vont se soulever. Il ne dit pas aujourd'hui, il ne dit pas hier, il ne dit pas demain. Donc ça veut dire que les phrases qu'il prononce là, ça va se manifester, ça sera toujours comme ça dans cette réalité-là. Et il dit, et les non-initiés se liguent avec eux contre la loi du verbe de l'Oba. Virgule. Contre les initiés. Donc, ici, là, avant d'entrer dans la suite, on va aller ici dans le livre de Belais. Donc, Belais chapitre 2. Belais chapitre 2. On va lire à partir du verset 30. Donc, rapidement, Belais 2, à partir du verset 30. Ouais, c'est la page 559. Ici, il est dit, elle, donc elle, c'est mis pour qui ici? Ce sont en fait les Mengouma Madiba. Donc, ce sont des démons, pour ceux qui ne savent pas. Donc, commander le rouleau de la démonologie sur les éditions Zouvlassan. Elles dirent, allons, préparons quelque chose contre ce Belais. Donc, qui est Belais? Belais, c'est un initié en chef consacré qui a traversé, on va dire, dans cette réalité du visible, qui a porté l'enseignement, qui a porté la parole, disons, pour libérer le peuple noir. Ici, on nous dit dans la suite, on verra toujours des prêtres non initiés. On en verra toujours des prêtres non initiés pour enseigner la loi trafiquée au peuple. Donc, c'est ce que le monde occulte ici par les mêmes Mahadiba sont en train de dire. Elles sont dans un complot contre cet initié en chef consacré. Elles disent ici qu'elles vont envoyer des prêtres non initiés. Ça veut dire quoi ici par rapport à la Bible? Ça veut dire des hommes noirs qui n'ont pas l'amour, la vérité, qui vont profaner, apporter des mensonges, qui vont essayer de trafiquer la véritable histoire, qui vont essayer d'apporter tout simplement l'antivérité. Et comme le peuple
certains qui aiment aussi ce mensonge-là vont se reconnaître en eux. C'est en cela qu'on va voir même en cette époque, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Congo, que ce soit dans d'autres peuples, beaucoup de ces noirs-là non initiés vont se lever, ils vont dire qu'ils sont kémites, ils sont ceci, ils sont cela, et plusieurs vont les suivre. La suite, on nous dit ici, et aussi des blancs et des sangs mêlés pour leur donner des conseils pour se faire la guerre entre eux. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a des présidents, on va dire, en Afrique ou bien d'autres peuples non initiés qui vont manifester toujours cette anti-vérité-là. Et on nous fait comprendre ici, ils vont, puisque le monde occulte va envoyer, ils ont dit des blancs et des sangs mêlés, pour leur donner des conseils pour se faire la guerre. C'est en cela qu'on voit à Ouassé, il y a des guerres un peu partout. Et même dans certains territoires, ils vont se faire la guerre entre eux parce qu'ils ont reçu soi-disant ils vont dire des amis avec qui ils ont traité des alliances, mais qui viennent d'autres peuples, alors qu'ils apportent la fausse doctrine, ils leur ouvrent des portes par rapport au monde occulte. Ici, c'est un complot que le monde occulte, c'est-à-dire par rapport au même Madiba, ont manifesté à leur époque, non, à l'époque de Bélé, par rapport à ce qu'il est tenté de manifester. Donc, la fin du verset dit, ainsi que des prophètes qu'on a corrompus pour proclamer une parole de mensonge. Point. Donc, pour tous ceux-là qui écoutaient les messages et qui allaient encore douter, sachez que l'unique enseignant en cette époque, c'est Zoulasan, le mandaté de Loba. Donc ici, ce passage-ci par rapport à Bélé, ça s'est passé des millénaires, bien avant notre époque. Et nous vivons néanmoins cela aujourd'hui. Donc lorsqu'on retourne rapidement dans le livre de Miengue, dans Miengue chapitre 2, page, voilà, pour ceux qui ont Bible, 315, on lit la suite, on nous fait comprendre ici, après, il y avait contre les initiés et contre ces deux points. Donc ici, les deux points, évidemment, c'est en majuscule. Donc, il pose la question, pourquoi les blancs et les sangs mêlés de la terre? Donc, si on comprend déjà cela, par rapport à l'époque de Bélé jusqu'à cette époque, c'est une succession de choses, mais qui se répètent, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et si Bélé est sorti de cette réalité en vainqueur, si Boussi est sorti en vainqueur, si Dina, ainsi de suite, bref, l'Inguigna, tous ces patriarches sont sortis en vainqueur, ça sera pareil en cette époque. Voilà pourquoi il dit, pourquoi? En gros, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps, tout ce que le monde occulte par rapport à ces personnes dont il est en train de décrire ici, ce puissant partage dont il est en train de parler, est en train de manifester. Donc, on va essayer le verset 3, il dit, brisons-leur les liens. Donc, quand il dit brisons-leur les liens, on a dit ici avant, et contre ces deux points, déjà, Djoki Sabé, puisque les deux points ici, ça c'est les deux manifestés d'été, c'est-à-dire de la non-existence. Les deux points ici, on voit bien que c'est en majuscule. Donc, Djoki Sabé s'est manifesté avant, comme on a reçu le message. C'est-à-dire le véritable Christ qui est noir et non le démon là que vous avez représenté dans les fausses Bibles classiques. Donc, ici, là, on va aller dans son livre rapidement, dans Koudoumane, chapitre 30. Dans Koudoumane, chapitre 30, bon, page 672 pour ceux qui ont Bible. Voilà ce qu'il est dit ici. On va lire à partir du verset 1. 3 jours après, dans le titre ici, c'est complot contre Djoki Sabé. 3 jours après, durant la nuit, plusieurs hauts dignitaires blancs et sans mêlés complotèrent contre Djoki Sabé en ces termes. 2 points. Face à un tel chef initié, consacré, nos connaissances même ne sont qu'illusoires. Point. Donc eux-mêmes, ce groupe de personnes-là, ils sont conscients de ce que la connaissance qui se déverse en l'époque de Djoki Sabé, eux, ils pouvaient la concevoir. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Verset 2. Car une telle connaissance ne peut et ne doit pas être à la portée de l'homme noir, quand bien même il serait un chef initié, consacré. Donc, remarquons qu'à l'époque de Djoki Sabé, il y a eu cette même manifestation. Il y en a qui ont essayé de dire non, voilà, il est envoyé par le Moudjima Boubé, c'est-à-dire pour Satan, pour ceux qui ne connaissent pas son véritable nom. Ils ont essayé de dire beaucoup de choses, essayer de retranscrire de quoi, essayer de changer son nom, mais tout cela, ça n'a pas eu d'effet. Donc ici, on nous fait comprendre que, on nous dit, et contre ces deux-là, je suis revenu dans le livre de Miengue, et contre ces 2 points, ça c'était le verset précédent. Dans le verset 3, ils ont dit, brisons-leur les liens. Là, les liens, c'est ceux qui sont ôtés, dont il a parlé ici, les blancs et les sangs mêlés, et les non-initiés là. Brisons-leur les liens. Est-ce que c'est réellement possible?
Parce que là, on a parlé de Job Isabé par rapport au fait que, voilà, dans son histoire, il y a eu, dans Koudoumane qu'on vient de lire, il y a eu ce complot. Même en cette époque, le monde occulte va s'atteler par rapport toujours à ces personnes-là à agir de la même façon. Maintenant, certains pourront dire, oui, mais comment cela est possible? On va voir un exemple. Tout simplement, on va aller dans le livre, bon, peut-être plusieurs ne l'ont peut-être pas, mais ici, là, le mystère caché du monde mystique, ça c'est un livre terrifiant. Terrifiant, évidemment, pour ceux qui n'ont pas l'amour, la vérité. Mais ici, il y a une puissance exceptionnelle dans ce rouleau-là. Et on va aller là, on va lire ici la partie, c'est mentionné par avertissement. Avertissement, la page 14. On va lire rapidement. C'est pourquoi on comprend que le verbe t'était ne tâtonne pas. Dans la précision, ça a toujours été ainsi. Donc on va lire à partir... non. Voilà, on va lire ici le premier, non pas le premier, le deuxième paragraphe, il est dit. Donc c'est la page 13, avertissement. Certains pourraient être déstabilisés par les révélations que contient ce livre. Car ce dernier provoquera certainement un déracinement par rapport à vos croyances les plus profondément ancrées en vous et acceptées par tous. Donc là, lorsque ces avertissements arrivent, en cette époque où le livre est manifesté, beaucoup n'ont pas peut-être pu concevoir ce que ça voulait dire. On va lire la suite, on va lire directement au paragraphe 6, il est dit, en effet, vous ne devez pas ignorer que celui connu sous le nom du premier déchu, c'est-à-dire Satan le Moudjima Boubé, sait que ce livre sera pour vous l'un des livres les plus importants dans votre monde et les plus énigmatiques. Virgule. Il connaît l'effet que ce livre aura sur vous, vos yeux s'ouvriront sur ses actions, le monde mystique sera pour la première fois dévoilé en profondeur. 3 points de suspension, il redoute cela, parce que c'est comme ça. Donc, on nous fait comprendre ici, par rapport au messager, par rapport à l'auteur du rouleau, donc Zoulassan, qui est le deuxième, c'est l'un des 2 points, qu'il a déjà prophétisé sur ça. Il a déjà dit ce qui va se passer par rapport à ceux-là qui vont même lire ce rouleau, mais il dit que c'était la première fois qu'on dévoile le monde occulte. Le paragraphe suivant dit, enfin que cela n'arrive pas, il fera tout, donc il ici s'est mis pour Satan, comme dans les temps jadis, pour vous empêcher d'acquérir cette connaissance, en vous accablant de pensées négatives et contradictoires. C'est en cela qu'il y aura certains qui vont dire, non, tiens, j'ai vu des contradictions, tiens, est-ce que c'est vraiment lui le mandataire de l'OBA? Est-ce qu'il est... Non, il dit qu'il est deuxième, est-ce que c'est possible, plusieurs choses? En suscitant des distractions, beaucoup vont aller voir les youtubeurs, ils vont dire, non, ça c'est ma personne, ça c'est tel, ça c'est ici, ainsi de suite. Mais tout ça a déjà été dit des années avant par rapport à notre réalité du visible. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Diverses et variées, dont les contradictions diverses et variées. Certains, ce sont des femmes. Ils vont dire, non, cette fille-là, je ne peux pas la laisser. Je vais laisser l'enseignement. Je retourne dehors. Ça sera ainsi. Et c'est une façon pour le monde occulte de combattre. On voit la prolifération des faux pasteurs aujourd'hui qui se lèvent. Là, et même dans le monde, ils vont dire, non, tiens, en fait, les véritables patriarches étaient noirs. Mais ils vont encore donner les noms qu'on voit dans les fausses Bibles classiques. Donc ça, ce sont les œuvres de Satan le Moudjima Boubé. Et ça a déjà été prophétisé. Donc pour ceux qui doutent encore, n'hésitez pas, pour tous les youtubeurs, les autres là, sachez que l'enseignement véritable est là. Et on ne peut pas aller contre cette marche. C'est impossible. Donc, on va revenir ici, dans le livre de Miengue. On va passer au verset 4, Miengue 2, verset 4, il dit « Celui qui vit inexplicablement hors de toute réalité, donc c'est l'Oba, et même au-delà de la non-existence, au-delà de toute la puissance. Point. Donc on ne peut pas vraiment qualifier ou bien décrire Tété. Ce n'est pas possible. Donc là, c'est par rapport, ici c'est mis pour que nous puissions comprendre avec les langages d'hommes. Verset 5. Puis Moudjima Békok qui s'est dit, leur parle dans sa colère, les épouvante dans sa fureur. Donc ici, c'est par rapport à tous ceux-là qui font toujours cette anti-vérité-là. Donc on les met en garde, on les prévient. Mais là, quand il dit ici, remarquons que, c'est-à-dire cet homme qui présente, on va dire, qui a écrit ce texte, qui a écrit ce message ici, il n'est pas en train de dire avant-hier, hier, ainsi de suite, parce qu'il sait que l'œuvre était au-delà du temps et de l'espace. Verset 6,
c'est le Moudi Moussangui de Loba qui a oint celui-là même qui a été manifesté en premier parmi les deux et qui viendra à son époque comme chef initié consacré pour éclairer les non-initiés issus du peuple noir. Donc c'est pour dire que lorsque quelqu'un, en cette époque-ci, ou bien même à l'époque de Djoki Sabé, puisque ici on s'agit de Djoki Sabé, ce qu'il dit ici, celui-là même qui a été manifesté en premier parmi les deux, lorsque les gens allaient contre Djoki Sabé, ça veut dire qu'ils allaient directement contre le verbe. Ça veut dire qu'ils allaient directement contre, bon, on va pas dire contre Tété, mais ils allaient contre les lois du verbe de Loba, directement. Donc pour ceux qui vont porter des blasphèmes à l'encontre de ces personnes-là, de ces êtres-là, c'est terrible pour eux. C'est terrible. Donc remarquons le titre ici, le chef initié que le Moudi Moussangui de Loba a consacré. Donc ça veut dire que la personne fasse ce qu'elle veut, en gros, que ce soit un dictateur, que ce soit une personne, bref, de mauvaises intentions, tout ce qu'elle va essayer, ça ne changera rien du tout. Tout ceci est déjà fixé. Maintenant, ça ne veut pas dire que le verbe dit tel sera sauvé, tel ne sera pas sauvé. Non. C'est chacun en fonction de son obéissance, en fonction de son libre arbitre, par rapport à ceux qui écoutent le message. Donc ici, verset 7, il est dit, je publierai le décret. Et le décret, c'est quoi? Je compris de Tété. 2 points. Tu es mon fils aîné. Dépouille-toi pour eux. Donc ici, celui qui prononce ces phrases ici, il est dans une fréquence extrême. On lui permet de voir, d'avoir une vision extrême, terrifiante même. Parce qu'on doit comprendre ça par rapport déjà au langage spirituel. Je publierai le décret, parce que ça a été décrété depuis des fréquences très élevées. Je compris de Tété. Donc ici, c'est par rapport à cette fréquence, cette fenêtre-là, c'est le premier-né qui s'adresse là maintenant. Je compris de Tété. 2 points. Tu es mon fils aîné, dépouille-toi pour eux. Parce que ici, lorsqu'on dit, et il dit, je compris de Tété, tu es mon fils. Donc le tu là, c'est aussi avec un T majuscule. Donc ça s'est passé dans des fréquences au-delà de ce qu'on ne peut concevoir, imaginer. Mais le verbe permet que nous puissions avoir un aperçu. Donc là, c'était par rapport à son dépouillement. Et en référence, vous pourrez aller, pour ceux qui veulent, dans Koudoumane Moula, chapitre 16, verset 5. On peut aussi avoir ça, on va avoir ce passage-là en référence. Donc, ici, dans la suite, il dit, avant ça, on va relire verset 7, je publierai le décret, je compris de Tété, tu es mon fils aîné, dépouille-toi pour eux. Donc, c'est Dieu qui savait, qui, dans son dépouillement, avant son dépouillement plutôt. Verset 8, là-bas, demande et je te donnerai le pouvoir sur ces nations, les extrémités de la terre, sous ta puissance. Point. Donc ici, lorsqu'on voit ceci, par rapport déjà aux initiés, on va parler aux initiés, lorsqu'ils sont consacrés au verbe Tété, ils reçoivent, c'est-à-dire ils ne reçoivent pas l'esprit avec mesure. Donc ils sont avertis, les prophètes, les Batupitamoudi, c'est-à-dire les prophètes de Loba. Ils ne reçoivent pas l'esprit avec mesure, donc ils ne tâtonnent pas. Ce qu'ils vont dire, c'est ce qui est. Mais là, on nous parle ici de Djoki Sabé, dont le premier, l'un des deux. Il dit ici, Tété, dans son échange avec Loba, là-bas, demande et je te donnerai le pouvoir sur ces nations. Donc lorsqu'il va se dépouiller dans le plan visible, je te donnerai le pouvoir sur ces nations, les extrémités de la terre, sous ta puissance. Donc imaginons nous on peut. Parce que Loba déclare, c'est ce qui est. Donc Djoki Sabé ici, on lui dit la demande, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas déjà la puissance. Mais comme il y a des côtes, parce que rien n'est soumis, c'est-à-dire il n'y a pas le désordre, le grand chose, il y a des côtes. Djoki Sabé lui-même, il a dit plus tard à ses apôtres, dans Koudoumane 36, pour ceux qui demandent selon la vérité, ils vont recevoir. Ils vont frapper d'abord à la bonne porte et ils demandent. Donc lui-même, on lui dit ici qu'il va appliquer ces recommandations-là. Mais on lui dit toute la puissance, on lui dit ici, tu les extrémités je relis, et je te donnerai le pouvoir sur ces nations, les extrémités de la terre, sous ta puissance. Il a entré dans le plan visible, il a remporté la victoire. Il a libéré les captifs, selon la vérité. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là parce qu'il y a les détracteurs, il y a beaucoup qui ont porté l'antiphrase, qui ont essayé de le vilipender, qui ont essayé même de changer son histoire. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est quoi? C'est que
tout ceci, tout ce que ces personnes-là peuvent faire, même en cette époque, ça ne changera rien. Comme Luigi l'a encore dit tout à l'heure, ceci est déjà passé. C'est pour nos consciences que les messages arrivent. C'est pour qu'on nous donne encore le choix, pour ceux qui sont conscients, de choisir, ils vont, si le va le permet, intégrer ou ils intégreront. Donc c'est ça, parce que ceci est déjà passé. Donc, lorsqu'on va lire ici, dans Koudoumani, on a lu Mienge 2, verset 8, on va voir quelque chose par rapport ici à la puissance, puisqu'on le dit ici, les extrémités de la terre sous ta puissance. Donc on va aller ici dans le livre de Koudoumani, chapitre 16. Koudoumani, chapitre 16. On va lire une partie du verset 4. Voilà. Il est dit ici, bien avant l'aube. Ça, c'est pour qu'on comprenne un peu réellement. Bien avant l'aube, la manifestation de l'existence du visible et du non-visible, virgule. Donc, bien avant l'aube des réalités, la manifestation des réalités même invisibles. Donc, ici, c'est avec des majuscules. Joki Sabe est le deuxième, emmagasine la plus grande puissance dépassant tout entendement. Point. Donc, c'est pour que nous puissions prendre conscience aussi des êtres extraordinaires que nous recevons dans cette réalité. Comme on l'a vu sur Facebook, il y a même un faux pasteur qui est venu qui a dit, tiens, mais en cette époque, il y a un homme là qui s'est manifesté. Il y a un être extraordinaire. Mais il dit, je ne peux pas donner son nom. Allez chercher vous-même. Il est là. Il est là. Alors que ce n'est pas quelqu'un qui écoute la parole. Quoi qu'il vienne néanmoins écouter les lives.